Je disais tout à l'heure que le Sénégal est à la croisée des chemins dans la voie de l'émergence. Il nous faudra passer ce cap avec tous les atouts, parmi lesquels une grande responsabilisation des populations à la base, et une prise en charge citoyenne de l'acte du développement. Ça, c'est tout l'enjeu des élections locales de 2014. Un enjeu de démocratie, un enjeu de participation citoyenne, un enjeu de développement. Le défi pour Ziguinchor, c'est de montrer la voie avec une équipe municipale dynamique, avec des populations motivées et avec une claire conscience des défis à relever. Pour l'éducation et la formation, nous avons l'ambition d'éradiquer les abris provisoires. Nous avons l'ambition d'aider les écoles à bien s'équiper, d'avoir un personnel enseignant bien formé, un système de cantine scolaire amélioré, des daras modernes pour éviter la mendicité des tout-petits, une bourse de l'excellence pour les élèves les plus méritants, l'ouverture d'une filière de formation et de capacitation professionnalisée en partenariat avec l'État, les ONG et les partenaires au développement. Pour la santé, nous allons tout faire pour doter les structures sanitaires existantes de matériel sanitaire de dernière génération, dont un scanner performant. La création d'un centre d'hémodialyse et d'un SAMU municipal figure dans nos programmes. Pour l'assainissement, en collaboration avec un partenaire européen, les eaux usées seront traitées et canalisées vers les périmètres réservés aux cultures maraîchères et périurbaines. Le ramassage et les tri des ordures se feront dans le but de recyclage à usage domestique. Pour l'eau et l'électricité, un programme annuel d'extension des réseaux électriques et hydrauliques sera mis sur pied afin que tous les quartiers soient desservis. Pour le réseau routier, nous procéderons à la densification du réseau routier communal et nous apporterons des solutions sur certains tronçons affectés au réseau national. Pour les infrastructures industrielles, nous avons l'ambition de rouvrir les usines de traitement de produits halieutiques ainsi que l'usine de Casaju dont le promoteur est avec nous et ses partenaires sont tous prêts à revenir pour remettre cette usine-là en fonction. Des conventions de partenariat seront établies avec d'autres promoteurs dans d'autres secteurs industriels. Alors pour le sport, la pratique du sport, à partir des petites catégories sera favorisée. L'athlétisme, le volleyball, le handball, le basket. Je vais m'arrêter un peu sur le basket. Vous savez que l'équipe nationale du Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique de Brazzaville, vers les années 67, cette équipe était composée essentiellement de basketteuses issues de la Casamance. Vous aviez Kaken Badian, vous aviez Diompi, El Diablo. On avait dans l'équipe, on avait El Diablo, Diatou Touré, El Diablo, Monique Bokandé, la grande sœur de Jules-François Bokandé. Elle faisait partie de cette équipe nationale. Nous avions Ndeye Mané, Jeanne Diompi, Marie-Thérèse Sarr, Olivier Gomis. Elle constituait l'ossature de l'équipe nationale du Sénégal au basket féminin. Sans compter maintenant le basket masculin où il y avait comment il s'appelle, Aimé Toupane. Il y avait Aimé Toupane, les Daour Mbaye, les Lamine Mbaye Doplo, etc. Les Oug Diop. Tous étaient de l'équipe nationale. Donc c'est dire que le basket avait vraiment pignon sur rue à Ziguinchor. Et on avait de très grands joueurs de basket ici à Ziguinchor. Donc on va favoriser aussi, on va donner un coup de pouce pour que le basket revienne à son niveau d'antan. Le Casasport. Nous allons équiper le Casasport à la manière d'équipe professionnelle. C'est-à-dire qu'au véritable sens du mot, le Casasport aura un terrain d'entraînement, il aura un habitacle où il y aura toutes les infrastructures nécessaires pour une équipe de football professionnel digne de ce nom. Et la mairie prendra des actions dans le capital du Casasport. Donc on aura un droit de regard là-dessus. Pour la culture, un événement culturel majeur sera institué et pérennisé. Un espace pour abriter une radio, une chaîne de télé sera créé. De même qu'un studio d'enregistrement de dernière génération, accolé à une grande salle de spectacle dotée de commodités dignes de grandes salles européennes.
un fonds de soutien au culte sera mis sur pied. Sera créé un fonds spécial pour accompagner et soutenir les manifestations culturelles musulmanes, chrétiennes et des religions traditionnelles. Un fonds de solidarité. À l'image de la bourse de solidarité, la bourse de solidarité qui a été créée par le président de la République, nous allons créer une bourse au niveau communal pour aider les familles démunies et les nécessiteux. Alors ce sont là les grandes orientations du programme de VECOSI dans la liste du reste des verts que je dirige. Sur chacune de ces orientations, un programme détaillé sera développé pendant la campagne électorale. Le maître mot sera la concentration permanente avec les populations pour identifier les besoins, les problèmes et rechercher ensemble des solutions appropriées. Pour exécuter ce programme, une démarche efficace de recherche de ressources sera entreprise et elle passera par l'assainissement budgétaire, la rationalisation du patrimoine municipal et la mise en œuvre de mécanismes innovants de recherche de moyens par l'emprunt et le partenariat privé. Un observatoire citoyen de suivi et d'évaluation de l'action de la municipalité sera mis en place. Les seuls buts recherchés sont l'efficacité dans l'action, la pertinence dans les choix et la réussite des initiatives pour le bonheur des Ziguinchorois. Pour cela, nous invitons les Ziguinchoroises et les Ziguinchorois à marquer par un vote massif leur adhésion à cet ambitieux programme pour notre chère ville. Nous engageons les populations à un pacte de confiance, un pacte d'émergence, un pacte d'épanouissement dans un espace urbain serein, sain et prospère. Ce sera finalement un pacte gagnant, gagnant pour tous. Vous savez, VECOSI est né des flancs de la Convention des Ziguinchorois. Au niveau de la Convention des Ziguinchorois, nous avons depuis 2006 fait des actions ici à Ziguinchor, sans pour autant que les gens nous posent la question de savoir d'où est-ce qu'on tire nos moyens. La Convention des Ziguinchorois regorge de cadres, regorge de personnes dotées de moyens matériels, financiers, même intellectuels, je dirais aussi, n'est-ce pas, qui nous ont permis jusque-là à réaliser pas mal de choses. Nous avons, je vais vous le rappeler, en 2009, nous avions obtenu des générateurs de dialyse que nous avions envoyés ici à Ziguinchor, pour un montant avoisinant les 60 millions. Tout cela, ça provient de moyens qui ont été mis à notre disposition par nos partenaires et par nos amis et nos concitoyens ziguinchorois qui sont dans la diaspora. Donc le problème de moyens, moi je pense que s'il est rationnellement exploité, il ne devrait pas se poser à nous. Parce que nous avons les ressources humaines pour cela. Il suffit tout simplement d'identifier les besoins, de réfléchir et d'aller à la quête des moyens pour les décrocher. Nous avons toujours noué des partenariats avec les étrangers. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un partenariat qui est déjà quasiment ficelé pour régler le problème de l'assainissement des eaux usées à Ziguinchor. C'est pour vous dire que la Convention des Ziguinchorois est aussi active que la Convention des 5 millions. Donc le problème des moyens ne se pose pas à notre niveau. Il y a deux choses qui sont à la base de ces problèmes d'accessibilité. D'abord, il y a des problèmes de terrassement. Parce que quand vous parlez de Goumel, j'ai dit qu'à l'entame des constructions de la cité de Goumel, le travail qui devait être fait ne l'a pas été. Parce que tout le monde sait que Goumel est une zone de rizière, une zone de marécage. Le terrassement qu'il aurait fallu faire avant d'édifier des logements là-bas n'a pas été fait. Donc les gens ont construit et la conséquence, actuellement, les conséquences sont en train d'être subies par les populations. Bon, là, il y a peut-être une part de la municipalité, mais il y a aussi la part de ceux qui ont donné l'autorisation à ce promoteur, n'est-ce pas, pour édifier, parce qu'il n'y a pas eu le contrôle qu'il était nécessaire qu'il fallait faire. Ça, c'est le problème du Goumel. Maintenant, rattraper ce problème-là nécessite des études extraordinaires, nécessite des moyens colossaux, et nécessitera peut-être même d'abattre, de
faire tomber certains édifices qui ont été construits là-bas. Et ça peut poser problème. Il est évident qu'il faut des études et il faut des moyens colossaux pour régler ce problème-là au niveau du village. Maintenant, pour la ville, pour le reste de la ville de Ziguinchor, moi j'ai l'habitude de le dire, vers les années 70-75, la pluviométrie qu'il y avait ici à Ziguinchor est beaucoup plus forte que ce que nous avons cette année. Pour autant, il n'y a jamais eu d'inondation à Ziguinchor. Parce que l'équipe municipale se faisait un devoir, n'est-ce pas, de curer les caniveaux tous les 3 mois. Il y avait une équipe qui parcourait la ville, qui regardait les caniveaux et qui les curait en permanence. Et cette équipe, d'ailleurs, je me rappelle, est dirigée par Pedro Gomis, n'est-ce pas, qui était tellement renommé que finalement, on lui a donné son nom que porte le stade Pedro Gomis. Alors, maintenant, ce que nous voyons depuis un certain temps, depuis bientôt 2 ou 3 législatures de magistrature de mairie, c'est que les caniveaux sont curés à la veille ou au lendemain des premières pluies. Et le temps de dégager les détritus et la boue qu'il y a dans les caniveaux, il y a une pluie qui vient pour les remettre là-dedans. Donc ce qui fait forcément que l'eau ne circule pas. Et l'eau ne circulant pas, elle déborde sur la chaussée. Et ça pose problème, les gens ont des problèmes d'accessibilité. Maintenant, c'est très facile à régler. Ça c'est sûr, il faut qu'il y ait une volonté politique. Là, pour dire que maintenant, on va curer les caniveaux, mettre un calendrier de curage des caniveaux et le mettre en application. Et le faire de manière désintéressée. Parce que si on cure, on sort le sable qui y a dans les caniveaux, on attend de chercher un client à qui on peut vendre ce sable à un prix négocié. Ça, moi je dis que ça ne fait pas sérieux. On n'a qu'à dégager le sable, on n'a qu'à l'éloigner des caniveaux et puis maintenant trouver des acquéreurs pour cela. Mais le temps qu'on le mette sur le rebord des caniveaux en attendant de trouver quelqu'un qui paye le plus offrant, ma foi, ça pose problème. La pluie peut trouver cette boue là-bas, ce sable et le remettre dans les caniveaux et ça pose problème. Les bonnes routes sont faites dans ce pays-là. Je crois que le régime d'Abdoulaye Wade nous a enseigné qu'il fallait, avec une certaine qualité dans l'enrobage des routes, n'est-ce pas? La densité de l'enrobage, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on a observé à Ziguinchor, c'est qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui s'est toujours occupée des routes de Ziguinchor. C'est qui a toujours posé problème. Et sur les mêmes axes, au même moment, il y a toujours des problèmes. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, s'il y a des appels d'offres qui doivent être faits, ma foi, il faut que ce soit clair, qu'on appelle des gens qui sont du métier, des gens qui peuvent s'occuper de donner à cette ville des routes de qualité, des routes carrossables où on peut vraiment rouler sans problème. Mais s'il faut à chaque hivernage ou à chaque lendemain d'hivernage refaire les routes, parce que monsieur a toujours pignon sur rue, monsieur a des prébendes, n'est-ce pas, quelque part au niveau des structures locales, ça pose problème. Et tout ça, nous disons que si nous arrivons à la mairie, tout ça prendra fin. Nous ferons des appels d'offres et il y aura des études qui vont être faites parce que, en fait, la ressource humaine ne manque pas. La ressource humaine de qualité qui puisse contrôler l'État et le travail qui a été fait, elle est là, cette ressource humaine-là. On leur confie des dossiers, on leur dira, écoutez, voyez le mieux disant, et que le travail soit fait de manière à ce que nous ayons de bonnes routes. Et ça, pour moi, il ne faut pas être sorcier pour arriver à ces solutions.